les Ekamboulou, Betty du régime. La mort est proche. Les Ekamboulou, Betty du régime. Les tortionnaires, les sanguinaires, les terroristes du régime. La mort est proche. Les terreaux du régime. La mort est proche. Ceux qui ont combiné avec Boko Haram pour laisser croire que Boko Haram était une faction armée venant du Nigeria pour venir attaquer les Camerounais. C'est proche. Ceux qui ont pris le temps de combiner avec les vrais terreaux pour venir attaquer les compatriotes camerounais dans le Nozo qui demandaient effectivement d'avoir l'autonomie du Cameroun et qu'on revoie la forme de l'État au Cameroun pour les tasser les terreaux, l'heure est proche. Ceux qui essayent de croire, même ceux qui essayent de nous diaboliser, nous, qui parlons sur la place publique, pour dire aux Camerounais que les vrais terreaux, c'est le régime en place avec Atangandji, Ngongo et consorts, que c'est eux les vrais terreaux, et parce qu'ils ont les moyens de l'État, qu'ils nous diabolisent et font croire à nos compatriotes qu'on se met terreau, prenez la chaise, asseyez-vous. Les 48 heures dont nous sommes en train de migrer vers ces 48 heures, au cours desquelles le président élu par le peuple camerounais, Monsieur Issa Chiroma Bakari, chef de l'État des Camerounais, président des Camerounais, reconnu par le peuple souverain des Camerounais, l'injonction a été laissée il y a exactement 48 heures où il demandait au président nommé par un groupe de gangsters, parmi lesquels un des leurs ou quelques-uns des leurs tapis au sein de l'institution Conseil constitutionnel, qui sont ceux qui ont nommé le grabataire minable sénile bandit Paul Barthélémy Biabim Bondo, la malchance du Cameroun, président de la République après 43 ans de vol, parce qu'il n'a jamais gagné une seule élection au Cameroun, détesté par les Camerounais à souhait. Le président élu Issa Chiroma Bakari a donné 48 heures à Biabi de libérer le peuple camerounais. Auquel cas, il verra exactement ce que veut dire légitime défense. Avant de rentrer dans la légitime défense, je vais faire une petite parenthèse. Et là, je fais cette parenthèse à titre personnel. Je dis, mais c'est à titre personnel. En tant que Camerounais, et je suis Bamileke. Je viens de lire l'information selon laquelle la justice camerounaise désormais va gérer les avoirs de Pascal Monkam. La justice camerounaise, qui est entre les mains du régime Ekan, Boulou et Betty, va gérer les avoirs de Pascal Monkam. Je viens déjà dire aux Bamileke que les Bamileke, ils vont vous déposséder de tout ce que vous tenez. J'espère que le message que j'envoie aux Bamileke, ils vont comprendre. Comme les Bamileke pensent que, moi je suis Bamileke de Banganté, hein. Comme les Bamileke pensent que la lutte là, c'est arrêté et est fini là. Ils vont vous déposséder de tout ce que vous tenez comme avoir. Ils vont vous ruiner complètement. Ils vont vous appauvrir. Parce qu'ils se rendent compte que l'argent entre vos mains devient pour eux dangereusement un outil contre eux. Je dis bien ceci. L'information portée sur Pascal Monkam, le milliardaire Bamileke qui a les hôtels La Falaise, perd son âme. C'est un biscuit envoyé au Bamileke pour dire que quand vous avez l'argent, nous les Ekamboulou Betty du régime, nous allons vous déposséder de tout ce que vous avez comme bien, comme avoir, comme argent, comme projet. Et le problème au niveau de Pascal Monkam ne commence qu'aujourd'hui. Je vais vous rappeler que Congelcam, le Bamileke Congelcam de Bamungum, a eu les mêmes problèmes au port autonome de Douala. Le régime Ekan, Boulou et Betty, après que Congelcam aurait donné un peu d'argent à l'ancien candidat à la présidence de la République en 2018, à savoir Maurice Kamto, le régime Ekamboulou Betty a décidé que tous ceux qui ont donné l'argent à l'opposition doivent être traqués brutalement et sérieusement. Parmi lesquels Ngushinge Sylvestre, le patron de Congelcam, parmi lesquels le patron de Afriland First Bank, qui depuis au moins 7 ans n'est plus au Cameroun, ne vient même plus au Cameroun, vit entre ses avions
et vit dans les différents pays où il va. Et pendant qu'on y est, le régime Kambou-Loubeti a donc décidé de dire que tous les Bamileke dans les jours qui vont suivre vont subir la rigueur du stylo. Je ne sais pas si je me fais comprendre par les Bamileke, mes frères Bamileke, parce que je suis Bamileke. Les Bamileke commerçants, les Bamileke investisseurs, les Bamileke dans les affaires, les Bamileke dans X ou Y, qui croient qu'ils sont amis du régime Kambou-Loubeti. Vous qui croyez que vous êtes les amis des Kambou-Loubeti du régime, là, voici ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé que, dans les jours qui vont suivre, s'ils parviennent à tenir le pouvoir et que le pouvoir ne rentre pas entre les mains du peuple camerounais, ils vont s'arranger à faire en sorte que tous les Bamileke soient dépossédés de leurs avoirs économiques. Je ne sais pas si je parle le français facile pour vous, Bamileke. J'espère que je parle le français facile pour vous, les Bamileke. En premier, le régime Kambou-Loubeti dit ceci. Ce sont des choses qui sont issues de leur réunion et de leur rencontre. Ils feront tout, si et seulement si les Camerounais ne font pas de force pour les empêcher de régner. Ils feront tout ce qui est de leur possible pour déposséder les Bamileke de tout leur avoir économique. Par le stylo, avec les impôts et avec une certaine brutalité et une force. Et on trouvera le moyen de vous faire exactement ce qu'on a commencé à faire à Pascal Monkam, dont les avoirs désormais seront gérés par la justice camerounaise. Ce qui se passe avec Photo Victor, les mêmes données vont s'imposer. La justice camerounaise va gérer les biens de Photo Victor. Donc, si la famille Kadji de Photo fait l'erreur de ne pas entendre, là, au moment où je parle de la famille Kadji de Photo. Je dis bien, famille Kadji de Photo. Si la famille Kadji ne s'arrange pas, et toutes les familles camerounaises dans lesquelles il y a des milliardaires, où le père est mort en laissant des avoirs, etc., etc., où sont en justice, je vous dis déjà que le régime Kambou-Loubeti dit ceci, que si jamais il y a des procès pendants en justice, il faut tout faire pour déposséder les Bamileke de ce qu'ils détiennent comme avoir dans les tribunaux et que ceci soit géré par la justice camerounaise. C'est elle qui décidera désormais s'il faut rétablir le droit dans vos familles ou pas. Maintenant, pour ceux qui ont encore des avoirs, ils vont s'arranger à vous frapper sauvagement avec les impôts, mais surtout ne pas vous donner l'occasion de tenir un temps soit peu. Parce qu'ils disent que ils ont réalisé que les Bamileke, le peu d'argent qu'ils ont, les Bamileke les combattent. Et que ce sont les Bamileke qui donnent l'argent à l'opposition de venir les combattre. Je suis encore dans la parenthèse. Je ne suis pas encore entré dans le sujet concernant ce qui va se passer dans les 48 heures qui suivent. J'espère que quand je parle là, vous m'entendez. J'espère que quand je parle là, je parle aux Bamileke comme moi. J'espère que quand je parle, vous m'entendez. J'espère que ça rentre dans vos oreilles. Quand vous croyez que vous êtes trop fort, que non, j'ai un peu d'argent, vraiment, mais je garde mon argent, c'est mon argent. Non! Les gars là sont déterminés à vous déposséder. Les gars là sont déterminés à vous détruire. Et vous ne pouvez donc pas être des juifs et vous vous laissez être détruits. J'espère que je vous envoie le message et vous avez entendu. J'espère que les Bamileke ne... Je parle ici aux Bamileke d'abord. J'espère que vous avez entendu. Deuxième chose, je m'adresse maintenant aux populations du Septentrion. Les gars là disent qu'ils vont vous détruire un à un et qu'ils vont détruire tout ce qui éventuellement pourront là être un problème. Même les commerçants de l'extrême nord. J'ai dit qu'ils disent qu'ils vont détruire tout le monde dans le Septentrion. Même les commerçants du Septentrion. Tous ceux qui doivent avoir l'argent dans le Septentrion doivent être tenus par eux. Tous ceux qui doivent avoir l'argent dans le Septentrion, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, doivent être tenus par eux. Et ils vont taxer même tous ceux qui ont des cheptels bovins, les bœufs, les vaches, les chèvres et tout ce qui va avec. Ils vont vous taxer brutalement.
Ils disent qu'ils vont vous affaiblir économiquement, afin de mieux vous tenir, afin de mieux vous esclavagiser, et surtout afin de mieux vous empêcher de vous révolter. Ils vont augmenter les prix des impôts. Ils vont venir vous rappeler que sur chaque tête de bœuf, vous devez payer les impôts sur chaque tête de bœuf. Ils vont s'arranger à ce que chaque mouvement que vous ferez de vente de bœuf, soit dans le Cameroun ou hors du Cameroun, ils vont collecter des argents sur vous qui sera tel que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous appauvrir. Et une fois que vous serez pauvre, vous viendrez leur faire allégeance. J'espère au moins que vous savez qu'il y a eu une réunion qui a été tenue quelques jours entre Frank Biya et les enfants du Sud qui veulent en ce moment voir dans quelle mesure ils vont s'écarter de Ngongo qui pour eux leur fait ombrage. J'espère au moins que cette information vous l'avez suivie, vous l'avez entendue. J'espère au moins que vous êtes au courant de ce que le Sud s'est déjà rassemblé chez Frank Biya pour voir comment ils vont s'écarter de Ngongo et des gens de l'Est qui ont pignon sur rue en ce moment dans la nébuleuse qu'on appelle Etoudi. Et en ce moment, et c'est lors de ces rencontres-là, que ce qui s'est dit hors rencontre, c'est qu'il faut neutraliser les Bamileke et les gars du nord, de l'extrême nord et de Ngaoundéry, économiquement. J'espère que vous savez qu'en ce moment, le régime est réuni autour de Frank Biya. Chez Frank Biya, les Mbondo Ayolo et consorts, tout le sud là, ils se sont mis ensemble pour voir dans quelle mesure ils doivent retirer le pouvoir que Ngongo tient entre les mains. Parce que Ngongo leur fait ombrage. Je voudrais que vous sachiez que ce qu'ils sont en train de prévoir ne se limite pas seulement au niveau des Bamileke et du Septentrion. Même du côté de l'Est, ils ont donc choisi des gens à l'Est qui leur sont soumis et qui sont ceux qui en réalité ils devraient mettre à leur côté pour s'écarter de Ngongo officiellement lors de ce qu'ils appelleraient un nouveau gouvernement, mais seulement un gouvernement illégitime. Parce que le président légitime s'appelle Issa Chiroma Bakari. Chiroma a dit ceci. Si le président nommé ne libère pas sous 48 heures ces Camerounais, alors il verra ce que c'est que la légitime défense du peuple camerounais. Ça veut dire quoi en français facile? Le peuple camerounais ira devant les brigades, les commissariats et les prisons libérer ses enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Opération prison camerounaise. Les Camerounais se rassemblent autour des prisons pour scander libérer. Là, en ce moment, c'est la première des choses, c'est la première étape. Les Camerounais doivent sortir dans tout le Cameroun. Partout où on a arrêté des enfants, où on a arrêté des Camerounais, se mettre devant les prisons et scander libérer. Ils doivent se mettre devant les prisons et scander libérer. Allez devant les brigades où il y a eu tous ceux qui vous ont tués. Vous partez scander là-bas. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Boya, partout. Chaque Camerounais doit se retrouver devant une brigade ou un commissariat. Comment vous parlez là? Vous n'entendez pas. Vous croyez toujours que c'est Dieu qui va descendre vous parler. Comment vous dites des choses là? Vous n'écoutez pas. Vous croyez que Dieu va descendre vous parler. Comment vous passe le message là? Voilà le message qu'on vous transmet. Donc partagez le message et dites aux Camerounais, opération devant les prisons, devant les brigades, devant les commissariats, où vous savez que ces commissaires ont tué vos enfants, où vous savez que ces commandants ont tué vos enfants, où vous savez qu'on a retenu vos enfants captifs devant les prisons. On va faire des états de siège devant les prisons. Ça commence comme ça. Bafang est déjà dehors. Bafang est déjà dehors. On ne va pas seulement regarder ce qui se passe à Bafang. Ça doit se faire de façon commune, conjuguée. Tout le monde doit s'y mettre.